Je vous présente Arnaud Baudard. Comme je vous l'avais dit durant les dernières discussions, toutes les signatures qui vont arriver aujourd'hui au FC Metz et surtout durant ce mercato, ce sera pour renforcer l'équipe. Et la venue d'Arnaud va dans ce sens, quoi. Voilà, quoi. Après, ça s'est fait rapidement. Et je dirais qu'on a eu beaucoup de chance. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance déjà de faire Arnaud au FC Metz et de le faire dans les circonstances où ça s'est fait. Parce que c'était urgent pour nous d'avoir un gardien, quoi. Il n'y a pas d'option. Arnaud a pris le risque de venir chez nous et de jouer pour 6 mois pour le FC Metz. Bien sûr qu'on a des projections, mais après on verra, on aura le temps d'en discuter. Ça va être important pour Arnaud. Je crois que il a pris quand même son temps, même si ça s'est fait rapidement. Je pense qu'il est venu, il a discuté avec le coach, il a discuté avec moi, il a visité. Il a aussi discuté avec ses conseillers, il a pris son temps avant de prendre sa décision, mais après oui, on verra par la suite, mais c'est bien sûr qu'on y pense en tout cas nous. Je connais ma situation, ça a été un début de saison compliqué forcément pour moi. Et puis quand un club historique comme le FC Metz vous appelle avec un super projet qui est de jouer la montée, on a déjà joué un match, il restait 17 matchs. Je pense que c'est vrai, comme Frédéric dit, on a toujours besoin de se rendre compte de comment sont les choses quand on ne connaît pas finalement. Et puis ça s'est fait très vite et on pèse toujours les pour, les contre et je pense qu'il n'y avait vraiment pas d'hésitation à ce niveau-là. J'ai commencé tout petit en tant que footballeur. Clairement, on ne joue pas pour l'argent, on joue pour le plaisir et la passion et c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc les entraînements c'est bien, mais la cerise sur le gâteau c'est de jouer le week-end et vibrer et d'avoir des émotions, quoi. C'est très chouette de découvrir un autre environnement, d'autres personnes, une autre manière de fonctionner, un autre pays, d'autres stades. C'est ça qui est génial aussi. Ça s'est super bien passé, donc je pense pas avoir découvert de mauvais côtés, loin de là. Et puis on fait confiance aux personnes qui nous entourent et aux conseillers. Donc je me suis concentré sur l'aspect sportif, l'aspect médical et puis après on laisse faire tout le reste aux personnes compétentes dans le domaine, quoi. Donc non, c'est chouette, puis je pense que j'ai vraiment été super bien accueilli, également par le président, et puis tout se met bien jusqu'à maintenant, donc super heureux et très content. Ça a été des longues journées, bien chargées, on n'a pas le temps de tergiverser, c'est pas comme s'il y avait des temps morts où on se dit, on est assis sur sa chaise, on se dit waouh, où je tombe, ou qu'est-ce que je fais. Non, on est tout de suite dans le bain avec les tests physiques, rencontrer les personnes, tout l'administratif, les coups de téléphone, qu'on n'a pas nécessairement le temps de réfléchir, mais c'est ça qui est bien. Et puis dès le lendemain, sur le terrain, l'entraînement, on met les choses en place pour le match qui est arrivé très vite. Donc je dirais que l'accent était vraiment là-dessus. C'était... il n'y avait pas de temps mort, il n'y avait pas de répit et c'était cool aussi, quoi. Je sais que l'objectif du FC Metz c'est de remonter en Ligue 1. Je pense que c'est un super défi sportif. Jouer des matchs, jouer une montée, c'est juste ce qu'on recherche, le style d'émotion qu'on recherche en tant que footballeur. Donc je suis concentré sur ma tâche, sur le moment présent, vivre les choses à fond. Non, je suis pas du style à être comme ça. Je suis quelqu'un plutôt très, très humble. Et puis j'arrive dans un groupe qui a déjà joué une demi-partie de saison. Donc c'est à moi de m'adapter à eux, à leur mode de fonctionnement, à découvrir les gars. Donc non, je dois pas, dans ma tête, je dois pas partir
avec cette idée-là, loin de là, et je dois montrer de quoi je suis capable, et surtout ce que j'ai à cœur, c'est d'aider un maximum l'équipe pour atteindre cet objectif qui est la montée, et qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est très clair. Et c'est ça la chose la plus importante. Le reste, peu importe le nombre de matchs, ce qui compte, c'est d'être performant tous les week-ends. Non, ça se passe très très bien. Voilà, finalement, le foot est assez simple et d'un club à l'autre, les semaines se ressemblent. Hein. Je pense que là, il y a des personnes très compétentes au niveau physique et professionnelles dans le domaine, donc ils savent aussi comment gérer les semaines d'entraînement. On a échangé aussi à ce niveau-là avec le préparateur physique, donc c'est fort la même chose. Voilà, le lundi, une reprise, et puis deux bons jours de travail, et puis à 2 jours du match, ben, on descend un peu le rythme. C'est des choses classiques. Et puis même niveau la façon de jouer, niveau tactique, c'est aussi des choses qu'on retrouve où j'ai déjà été amené à faire. Et après, c'est des adaptations et des repères à trouver aussi avec les nouveaux coéquipiers. Mais je pense que on a un noyau de jeunes avec avec des joueurs un peu plus expérimentés. Et puis c'est des joueurs aussi qui ont l'habitude voilà, du foot moderne, d'un jeu, d'un beau jeu, donc les choses se mettent rapidement en place. Gardien, ben, on est derrière, on a tout le jeu en face, et il faut savoir profiter de ça. Et puis on m'a toujours appris aussi qu'en tant que gardien, ben, par la communication, par le fait de placer et d'aider aussi les joueurs qui ne voient pas nécessairement les choses comme je les vois, ben, par des coachings, des placements, on peut empêcher des situations dangereuses, voire des buts. Donc je pense que c'est super important. Admettons un centre, le gars est tout seul, le défenseur ne le voit pas spécialement. Ben, rien que la communication, lui dire ben, le gars est tout seul, prends-le, je pense que ça peut éviter beaucoup de dangers, quoi.